l'Afrique. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Laurent Torsou. Je suis le chef de l'entreprise Agro-Méthode au Bénin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 astuces qu'il faut avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Si c'est la première fois que vous visitez nos chaînes, veuillez vous abonner et partager avec vos proches. Merci. Alors, 3 astuces pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Le tout premier astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est quoi? Avant de se lancer, pose-toi la question, quel est le problème que je veux résoudre dans ma communauté, dans la société ou là où je suis? Alors, cette question est capitale, elle est importante parce que beaucoup de personnes voient leurs collègues se lancer peut-être dans la production de l'élevage et ils veulent aussi se lancer parce qu'il y a d'avoir beaucoup de l'argent dedans. Ce n'est pas la peine de fonctionner comme ça. Va descendre dans la communauté, échange avec eux de façon banale, écoute-les, quel est le problème que vous avez, est-ce que vous avez besoin de ceci, est-ce qu'en temps ceci s'achète très facilement ici, est-ce que l'on arrive à vous trouver à acheter pendant cette période telle culture ou telle semence ou telle chose. Quand vous identifiez ce problème, ils auront le temps de vous expliquer tout au long de votre échange beaucoup de choses. Cela vous capture et vous dit, tiens, alors il y a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, telle spéculation, tel sujet qu'on n'a pas ici. Ça permet de pouvoir avoir une idée très claire de votre idée de projet, des besoins de la population. Plus loin, cela vous permettra d'identifier réellement leur pouvoir d'achat. Quelle est la fréquence? À combien de fois cette personne peut acheter vos produits? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Est-ce que c'est 4 fois par mois? Une fois que vous identifiez cette chose, vous pouvez aussi identifier à quel prix ils peuvent l'acheter. C'est bien vrai que beaucoup de managers vous l'ont déjà dit, mais notre particularité est quoi? Vous, cette fois-ci, vous êtes avec vos clients, vos futurs clients, vous êtes déjà avec ceux qui sont prêts à consommer vos produits. Une fois que vous faites cela, madame et monsieur, vous êtes sûr que oui, il y a un besoin que vous-même vous reconnaissez que c'est sur le terrain et que vos clients aussi sont d'accord qu'ils sont dans le besoin. Notre deuxième astuce que nous allons partager avec vous et que cette astuce est très capitale pour vous. Une fois que le besoin est sur le terrain, vous devez le produire. Ou le produire. À ce niveau, nous avons 2 branches. La toute première branche, c'est quoi? C'est que peut-être vous avez déjà acheté votre terrain qui est à votre disposition ou vous avez hérité le terrain de parents. Alors, avant de commencer par produire les besoins ou les problèmes, les spéculations que vous avez choisi dessus avec vos clients, allez sur le terrain, certainement avec un spécialiste. Faites une étude pédologique de votre sol. Connaissez d'abord la texture de votre sol, la structure de votre sol. Allez plus loin, voir le relief de votre sol, de votre terrain, le paysage de votre terrain. Plus loin, la densité pour voir qu'est-ce qui ne va pas, quelle est la pente qu'il y a sur le terrain. Cette étude approfondie que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas fait, et c'est peut-être après avoir investi pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on constate que oui, on a le besoin sur le terrain, tout le monde le vend, mais nous, quand on produit, ça ne marche pas. C'est parce que ton terrain ne répond pas aux besoins que tu as choisi. Ton terrain ne marche pas avec ce que tu as choisi. C'est bien sûr la raison pour laquelle tu n'es pas en train de réussir à satisfaire tes clients, tu n'es pas en train de faire des bénéfices. Alors, il faut faire beaucoup attention désormais. La seconde branche que nous allons partager avec vous, c'est quoi? C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore le terrain, vous venez de identifier le problème avec votre client. Une fois que vous identifiez le problème et que vous n'avez pas encore le terrain, demandez-vous, posez-vous des questions pour suivre. Est-ce que les spéculations que nous avons choisies peuvent être produites peut-être en ville? Oui. Ou peut-être produites en périurbain, dans les périphéries des villes? Oui. Ou non, dans les zones les plus reculées. Une fois que vous identifiez si c'est en milieu rural ou en périurbain ou en ville, vous êtes sûr pour aller chercher votre terrain, votre site. Alors, maintenant que vous êtes allé à la recherche de votre site, de votre terrain pour l'acheter, il faut vous faire accompagner par un spécialiste afin que le jour-là, vous pouvez faire une étude pédologique, avoir la texture, la structure de votre sol. Cela vous permet d'avoir une idée très claire et d'être sûr que vous pouvez produire et réussir ce que vous voulez faire sur le terrain. Une fois que vous êtes là, amusez-vous à échanger avec votre propriétaire ou les propriétaires sur l'historique de votre terrain. C'est très capital. Beaucoup d'entrepreneurs ne l'ont pas fait. Et c'est après 10 ans, après 5 ans,
qu'on le constate, et le prophète dit, oh, il y avait quelqu'un qui avait fait ça aussi comme ça là, mais il avait le même problème. C'est parce que vous n'avez pas l'information, que vous n'avez pas cherché à anticiper ce problème que l'autre avait il y a déjà 5 ans, 10 ans. Alors, pour cela, échanger avec eux, avoir l'historique, qu'est-ce qu'ils ont fait en son temps sur le terrain, quelles sont les activités qu'ils ont menées, quels sont les points où ils ont réussi, quels sont certainement là où ils n'ont pas du tout réussi. Cela permet d'abord d'anticiper toutes les faits, tous les enseignements, ou tout ce qui aura entendu dans votre connaissance. Madame et messieurs, chers petits entrepreneurs, une fois que vous dépassez aussi ce second étape, vous êtes génial, c'est que vous êtes sûr d'aboutir votre produit. Alors, plus loin, notre troisième astuce du jour, c'est quoi? Comment investir en agriculture? Beaucoup de personnes ne savent pas faire, ne savent pas comment il faut investir en agriculture. Et c'est après avoir englouti tous les besoins, tous leurs fonds, qu'après un an, ils disent, oh là là, j'ai échoué, je ne veux plus commencer. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup fuient l'activité, parce qu'après avoir investi, ils n'ont plus rien. Et comment il faut faire? Il ne faut pas continuer à investir là où vous n'avez rien. Alors pourquoi? Désormais, pour investir en agriculture, investissez ce que vous pouvez faire sans que cela n'impacte votre vie personnelle. Par exemple, les sous que nous, l'argent que nous utilisons pour les soirées, l'argent que nous utilisons pour nos copains et copines, et surtout pour les petits anniversaires, je dirais petits anniversaires, c'est sous que vous utilisez, vous commencez, vous utilisez pour que vous investissez sur votre ferme, vous amène petitement à avoir au bout deux ans, des expériences, des connaissances très claires, des idées très claires sur le fonctionnement, sur les réalités de votre terrain, sur tout ce qu'il faut faire et les contraintes. Désormais, et quand vous avez le grand tout, quand vous investissez grand, là vous êtes sûr de tout ce que vous voulez faire. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous partageons avec vous ce soir, nous partageons avec vous aujourd'hui, et ces trois astuces que beaucoup de personnes ne le savent pas ou ne l'ont pas su autant à temps, et c'est ce qui les a conduits à l'échec certainement. Désormais, si cette vidéo vous dit, vous parle, alors abonnez-vous à notre chaîne, partagez avec vos proches, notifiez la cloche de notification pour que nous atteignons le plus grand nombre de personnes possible. Ciao, à la prochaine pour notre prochain conseil en agriculture. Je vous remercie.